Et la narration. Bonjour à tous. Alors nous on dit amour parce que le jour normalement il est bon, le soleil s'est levé, mais tandis que s'aimer c'est une création et c'est vrai que c'est peut-être ce qu'il faudra en premier maintenant sur le monde, il me semble. Voilà. Donc, j'avais commencé le 11/09/2021 ce message, mais vous le savez peut-être déjà, on m'appelle beaucoup pour pouvoir être guéri. Donc, je suis obligé d'enlever quelque chose là qui me gêne. Donc, je commence le texte. Donc, vous savez comment, vous savez qu'effectivement existe la possibilité d'accueillir le Verbe. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui parlions, nous laissons Dieu parler par notre bouche. Alors certains ont découvert certaines choses avec l'écriture automatique, mais là c'est carrément par la parole. Et moi j'ai tout écrit, j'ai 8 pages, et maintenant je vais vous le lire. Alors, Dieu nous disait, le 11/09/2021, « Et si je m'arrêtais de marcher sur des œufs ?» Je me répète, en 1975, j'ai écrit dans ma presse, puisque j'en avais une, Lumière, j'ai donc écrit cette phrase. En 1975, après que ma fille, Jacqueline Roux, avait été entendue dans une émission extrêmement connue, les dossiers de l'écran, j'annonçais que l'humanité était en danger total. Ce n'était pas une prophétie cassandresque, c'est moi, celui qui anime l'univers et qui n'a pas de commencement, qui t'avertissait. Qui a eu conscience d'inquiétude? Bien peu. Et ce n'était pas suffisant pour arrêter le rouleau compresseur du mal. Vous étiez au bord du gouffre en 2019, suite à bien des désastres, les tours jumelles, grâce à la technologie connue et inavouable, fut un exemple non flagrant. Mais je suis l'être le plus complotiste de ton monde. Et pour ta pandémie, tu as prouvé que tu étais prêt à faire le dernier pas devant le précipice. Comme la majorité et d'autres, avec leurs besoins douteux, t'ont bâillonné et injecté. Je dois suivre votre activité de très près. Depuis des années, des films plus ou moins inspirés, dits de science-fiction, ont anticipé tes malheurs du jour. Mais en 1934, j'ai inspiré un dessinateur de bande dessinée qui, étape par étape, te révèle ce qui est compris par beaucoup aujourd'hui. C'est qu'un plan. J'hésite à te dire diabolique puisque Satan n'existe pas. Je me demande d'ailleurs comment vous avez pu le croire, puisque d'après les croyants je suis partout, je serai donc obligé de vivre avec lui, cette force du mal. Après cette parenthèse, revenons aux moutons que vous avez été. Revenons aux moutons que vous avez été. Depuis des siècles, je sais, puisque j'ai constitué, et je constitue tous, toutes les approches du mal-faire qui ne montrait pas la valeur humaine, mais qui laissait des ornières visibles pour une piste. Vous savez tous que certains, par le pouvoir des finances, possèdent tous les marchés du monde, de l'agriculture à l'électronique, en passant par les grandes surfaces et les sources des carburants. Pour moi, vous ne serez jamais trop nombreux. Pour eux, vous l'êtes déjà. Non producteurs, assistés, vous n'avez rien de leurs prétentions élitistes à leurs yeux. Leur volonté mauvaise sur la terre est faite. Un concours de circonstances a ouvert l'échiquier de 8 milliards de joueurs qui étaient échecs et maths par avance. Le parrainage, mais non, pas ça. Le pangolin, avait bon dos. La Covid, donc la CO, la compagnie, du vide,
expliquait l'impossible isolement d'un virus. Il s'est avéré que les spécialistes du nombre ne savaient plus dompter, non, ne savaient plus compter, puisqu'ils annoncent, pour ce qui est invéritable, que 1000 plus 1000 font 10 000, et que dans la rue, pour les réfractaires, 330 000 devient 150 000. Pourtant, les mathématiques sont une science exacte. Pythagore, Einstein, ils avaient quand même donné certaines règles, certaines compréhensions. Tu as tellement eu peur que t'assimiler à un complot t'a fait taire. Ceux donc qui restent debout crient plus fort. Bien, tu comprends qu'un plan machiavélique, entre guillemets, a le but de diminuer grandement la population mondiale. Mais que sais-je? Attendez. Mais que suis-je, pardon, c'est Dieu qui parle. Mais que suis-je? Que fais-je? À quoi sers-je? Moi qui suis le tout. Quand j'étais manifesté dans un corps de chair, à Montfavet, en France, j'enseignais à mes disciples que le mal, sous toutes ses formes, était la conséquence de vos mauvais choix. Puis, éclairé, je leur ai parlé différemment. Je leur ai spécifié que le mal, sous toutes ses formes, est votre indifférence par rapport à mon amour. Vous avez compris que les pions qui vous conseillent sont interchangeables, à coût de millions de dollars ou d'euros, et que ceux qui les avancent sur l'échiquier sont mes pions. Et pour que je les pousse hors du cadre, vous devez vivre cette phrase. Tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre. Et cela est, ou ainsi soit-il, comme tu préfères. Ensuite, je vais devoir parler au milieu médical, car ils sont blancs comme neige qui reçoit des traces de boue. Licencier un médecin... Non, licencier un médecin... Ah oui, car il connaît les chiffres exacts et qu'il les dit à son directeur, qui lui savait aussi, cocher Covid-19 alors que ce n'est pas le cas, et être payé pour ce mensonge, cacher le nombre de morts et les effets secondaires, c'est vrai que ce n'est pas un Nuremberg 2, mais un demi, oui. Te dire que tout est faussé, non. Mais ta télévision, les journalistes, les journaux, les émissions, oui. La peur de perdre est toujours plus forte que l'effort de gagner. Si tu ne comprends pas que vacciner des enfants et des bébés avec un vaccin qui n'en est pas un, puisqu'il lui faut 10 ans de contrôle sérieux avant de le mettre sur ce que tu nommes le marché, moi, tu le sais, je ne juge personne. Pas plus le médecin qui, pour quelque raison que ce soit, s'est fourvoyé. Mais le peuple va le faire. Vous ne savez ou ne savez pas que lorsque j'étais manifesté de 1947 à 1981, j'ai imposé à certains de devenir mes disciples, puisque je leur révélais que j'allais transmettre à la terre le premier sentiment humain que je créais à leur place, l'horreur de tout mal. J'en ai fait des guérisseurs. Certains ont fait des milliers de guérisons et sur le monde, et cela continue. Ce sont des dizaines de milliers de guérisons et miracles, par le miracle du Verbe. Je n'ai pas atteint mon but, car je leur demandais de vider les hôpitaux, vous mettre au chômage, et qu'ils vous amènent devant moi. Ils se sont arrêtés en chemin, se contentant trop facilement de leur fierté. Mais les médecins de l'époque ont vu et su, et signent votre échec d'aujourd'hui d'être dans l'expectative face à ce qui est si facile à comprendre avec moi. Heureusement que je suis là, et je te porte. Je te fais ressentir et te dis que tu es vivant. Si tu es lucide, tu es certain que tu n'as jamais décidé de l'être. C'est donc que quelqu'un l'a décidé et produit à ta place. C'est vrai que depuis tout petit, si tu avais été perspicace, l'alerte existait. Je suis employé, je suis malade, je suis riche, et pour qualifier l'autre, tu lui dis tu es.
beaucoup d'éléments capitaux simples pour trouver ta nature. Pouvoir dire je suis te révèle en être. Me nommer te nomme la substance aimée, puisée dans mes états. Ma passion, mon bonheur, ma vie, mon être, mon amour, ma lumière, mon esprit, ces états ne peuvent ni progresser ni s'amenuiser. Par contre, les moyens d'action de chacun sont illimités. Personne n'est une présence d'amour, ni d'esprit, ni de lumière, car personne ne le décide, ce qui te donnerait l'état de ton choix. J'ai décidé pour toi que tu sois vivant. Pourquoi tu ne dis pas « je suis un esprit »,« je suis lumière » Ces attributs sont ceux possibles pour celui qui apprécie la vie qui le constitue. Je t'ai déjà nommé que le bonheur se décide. Les fruits sont les affluents qui enflent ton fleuve de leur diversité. Alors là, nous étions le 28/09/2021. Je parle à un adulte, responsable de son corps, de son cœur et de son âme. L'horreur de la souffrance n'est pas encore en toi, pas plus que la passion du bien. Les velléités de réussite seraient plus dans le besoin de l'autre, difficilement encore, dans ceux qui gouvernent, car ce qui prime, ce sont leurs intérêts. Mais l'individu, dans son intimité, rejette facilement les esclavages. Bien sûr, mais surtout plus subtile l'acceptation de la différence. Et je t'ai expliqué que, vivant maintenant, ta diversité s'affirme. Et c'est seulement en te construisant en présence d'amour que naturellement tu comprends l'autre. Et il peut en faire autant. Voilà une belle première réussite humaine. La plus importante, c'est que ton affection se porte en même temps sur moi. Je pourrais éliminer tous tes malheurs. Je suis le bonheur, et tous les bonheurs. J'ai ponctué vos jours annuels de fêtes diverses. Anniversaire, mariage, ton prénom dans le calendrier. Les plus précieuses et plus prolifiques, Noël, Pâques, la fête de la lumière, celle de la fécondation, et achevant le mois thérésien, la fête de la vie. C'est institué aussi des mêmes fêtes, c'est institué aussi fête des mères, des pères, des grands-mères. Dans ma manifestation, j'ai fait plus, puisque j'ai créé des mois entiers de fêtes. Le mois de mai pour Marie, celui d'octobre pour Thérèse, de février pour Willy. J'aurais même aimé que mes enfants directs s'en allouent un. Et que toi, mon enfant, tu en fasses autant. Il y a beaucoup de mères sur la terre. Un jour même entier pour elles, c'est peu. Thérèse, qui est hors de contrôle, après son mois de l'an dernier, a décidé de prendre tous les mois de l'année. Voilà une dimension de l'esprit. Et si tu donnais une semaine pour commencer à un ou une disparue que tu as chérie? L'amour est le premier des inventeurs et n'a pas de limite. La fête de la vie est ta fête. La vie n'est plus devant toi, elle est toi. Mais le savoir ne peut suffire, car tout état acquis se révèle par des successions d'actes révélateurs, décelant la substance inabordable d'un état sans ses fruits. Par ton intelligence, je t'apprends l'art créateur. À cause de ton obligatoire liberté, je t'ai laissé dans le rêve et l'illusion. Tu pouvais te leurrer sur l'art de créer, car ta forme humaine pense, agit, obtient des réussites sanctionnées par ta mort, qui ne te laissait plus aucune certitude. Tu as appris à visionner, à croire, le savoir étant édulcoré. Tu sais vouloir. Nous en sommes à appréhender le pouvoir de la décision. Tu peux décider, du petit, du moyen, de l'immense. Tu l'as fait quand tu réagissais au ressort d'une envie, le plus souvent négative. Décider de haïr, décider de juger, de pleurer sur toi, d'accuser l'autre. Le paradis n'est pas cet arc-en-ciel. Ton existence n'ouvrait sur rien. Ta pandémie mondiale est la fin de la longue gestation d'un enfant mort-né. Sois lucide. Il serait né avec la peur,
la mort, l'outrance de ses sens, la révolte et l'envie de meurtre? Je t'ai laissé y aller vers ce monde intérieur, inavouable, puisque ta liberté t'offre tout. Même au nom de celle de l'expression qui te met en danger de mort. Seule ma présence et mon amour peut te guider, en passant aux critères du mot bien, tes pensées qui motivent tes actes. Il peut te sembler par-ci par-là que des légers flashs de compréhension pourraient assurer une suite plus reluisante. Danser une seule fois ne permet pas une liaison ni union. Je ne peux vous enlever votre liberté. C'est la même que la mienne. Décide en elle, bien plus qu'un désir. Tout ce qui n'a pas de croissance se stérilise. Tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour mal choisir. Jusqu'à chercher le pouvoir de la drogue qui te fait planer, sans mérite. Juste décider. Et tu voulais éduquer, élever ton enfant? Le condamné lui aussi était plus certain. Tu es vivant, et tu cours vers la fête de ta vie. Tu dois comprendre et accepter que tu es le maître de ta vérité. Et si je t'ai créé pour mon bonheur, je t'ai créé pour que ton autonomie, comme la mienne, soit totale. Unie par l'amour, pour la création d'un Dieu. Et je te parle en fonction de cette dimension. Tu dois faire la lumière sur le pourquoi tu as décidé. Si tu l'as trouvé, exige. L'exigence détruit l'indifférence et toute faiblesse. L'homme général ne pénètre pas le mot. L'humain, oui, sans dépasser le stade de l'essai, car il ne sait pas donner le goût d'enseigner, d'offrir à l'autre la clé de son coffre, puis le foyer de son cœur, réservant un espace dans son âme. Réfléchis aux personnes qui t'ont donné envie de leur écrire le code pour intégrer ton âme. Elles ne peuvent être nombreuses, mais multiples dans le peu. Bien sûr, puisque vivants, ils s'offrent tour à tour, tous l'espace offert de ta plus précieuse valeur, ton âme. Et ne me dis pas le contraire. Elle seule singularise une sensibilité. Essaye de frémir à un groupe et tu perds la notion du vrai. J'ai formé dans l'inconscience des groupes, des communautés, mais au lieu de se rendre plus fort par les apports divers, ils perdaient à plus ou moins longue échéance le sens précieux de l'individu. Une future présence. Oui, alors, d'accord. Ils perdaient à plus ou moins longue échéance le sens précieux de l'individu, une future présence d'amour, d'esprit ou de lumière, et passionnante dans la vérité ultime du futur Dieu. Amour à vous, mes chéris, votre Dieu. Voilà, ce texte est terminé. Il sera donc sur YouTube. Vous pouvez m'appeler, plutôt m'envoyer un SMS au 06 33 35 04 49 parce que je guéris comme ça a été demandé, et j'ai fait moi aussi des milliers de guérisons, et donc gratuites. Et donc si vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital, si vous avez quoi que ce soit, si c'est le mal, obligatoirement ce que je peux faire à distance, mais avant je le faisais dans la rue, je le fais de nouveau dans la rue, mais je le faisais surtout vraiment dans la rue. Je voyais quelqu'un avec une béquille, je savais qu'il y avait un problème. Donc maintenant, je le fais directement par téléphone, puisque c'est le Verbe qui guérit. Et c'est vrai qu'une personne m'en amène une autre, etc. Donc c'est vrai que c'est, comme je suis souvent très pris, envoyez-moi un SMS. Et simplement dites-moi à quel moment vous pourrez être libre pour que je puisse vous parler. Sinon, vous savez que vous pouvez rentrer dans YouTube. Alors YouTube, c'est tout simple. Vous écrivez Roland, R majuscule, O-L-A-N-D. Vous séparez, vous écrivez Billotte, B majuscule, I-L-L-O-T-T-E.
O-T-T-E. Et là, vous avez accès à 500 vidéos. Alors, vous pouvez vous intéresser à vivre des choses très particulières, parce que moi, ce que j'ai toujours voulu savoir, c'est ce que Dieu vit au présent. Donc, comprendre pourquoi les choses se sont passées et comment lui, quelle vision il a de ce qui s'est passé, pourquoi ça a pu arriver. Donc, c'est vrai que ça donne beaucoup plus d'espoir même que tout ce qui a été donné sur la terre, et bien plus parce que ce sont des convictions que vous allez obtenir. Et puis, comme j'ai été conseil en nutrition cellulaire pendant presque 30 ans, ça vous pouvez aller voir ce qu'est effectivement la nutrition cellulaire. En fait, pour simplifier, c'est juste remettre dans le corps les micro-éléments dont le corps a besoin, très facilement, en se régalant d'ailleurs, parce que c'est une protéine de tous les goûts différents, qui synthétise les 8 acides aminés essentiels, et puis des éléments très précieux que la nourriture ne peut plus apporter, puisque d'après l'OMS, la nourriture a perdu en 20 ans 70% de son pouvoir nutritionnel. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde espère que c'est pas vrai, mais malheureusement c'est vrai. Donc là, vous avez exactement ce qu'il faut. Alors, comme ça existe depuis 41 ans, il y a à peu près 100 millions de clients sur le monde. Les plus grands sportifs s'y sont intéressés, des milliers et des milliers d'équipes, mais nous on connaît Ronaldo, Messi, Nadal et puis bien d'autres. Donc ces gens-là ont compris qu'il fallait une parfaite nutrition pour pouvoir avoir la meilleure récupération et pouvoir donner tout ce qu'ils ont en eux sur un stade, et quelquefois bien plus même, sans risque de mourir, ce qui arrive à des jeunes de 25 ou 30 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la nutrition cellulaire. Donc après Roland Billotte, vous écrivez nutrition cellulaire. En plus, sur Instagram, on doit être à peu près à 250 000 visions, que je mets régulièrement, puisque tous les jeudis et tous les dimanches, on fait une communion, et donc c'est envoyé sur Instagram, avec un texte qui résume ce qui a été apporté. Alors, pour entrer dans mon Instagram, il suffit d'écrire Roland, mais à l'envers. Donc, ça écrit en petites lettres, Nalor, c'est dur à dire, c'est-à-dire D-N-A-L-O-R, et vous collez le chiffre 080. Voilà. Donc je vous embrasse tous, et à bientôt si quelqu'un m'appelle, ou pour venir sur les sacrements, parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire ce qui se dit. Je vous assure, vous serez surpris. Et puis... tout simplement pour rentrer dans les vidéos sur YouTube et lire ce qui a été marqué sur Instagram. Au plaisir, je vous embrasse. Donc maintenant je vais enregistrer et j'arrête à la narration. C'est